Depuis mes 7 ans, je vivais enfermé dans une seule pièce. Pas de fenêtre. Juste une lampe, un lit, des livres et ma mère. Elle me disait que j'avais une maladie rare et qu'un simple virus de dehors pouvait me tuer. Elle m'apportait à manger, me faisait l'école et me disait que le monde était trop dangereux pour moi. J'étais trop jeune pour me douter que quelque chose n'allait pas, jusqu'à ce que je commence à poser des questions. À 14 ans, j'ai remarqué que ma mère utilisait souvent un téléphone, mais elle ne me laissait jamais le toucher. Un jour, elle l'a oublié dans la pièce. C'était la première fois que je voyais un écran autre que ceux des vieux livres qu'elle m'apportait. Je l'ai allumé et j'ai vu des photos d'un mariage. Mais ce n'était pas elle. Et il y avait une autre petite fille. Elle me ressemblait étrangement. Pourquoi y avait-il une autre fille? Était-ce ma sœur ou était-ce moi? Cette nuit-là, j'ai fouillé dans ses affaires. J'ai trouvé une boîte avec mon vrai certificat de naissance et un article de journal. Enlèvement d'une fillette de 7 ans dans un centre commercial. Et ma photo. Mon vrai prénom. Une autre famille. Je n'étais pas malade. Je n'étais pas protégée. J'étais prisonnière. Le lendemain, quand ma mère est sortie, j'ai cassé la porte avec une chaise. Je suis sorti dans le couloir d'un immeuble et j'ai couru dehors pour la première fois. Je ne savais pas marcher droit. La lumière du soleil me brûlait les yeux, mais je savais que j'étais enfin libre. Je suis allé au poste de police. Ils ont vérifié mon identité. Et en quelques jours, j'ai retrouvé ma vraie famille. Elle n'était pas folle, juste brisée. Elle avait perdu sa propre fille dans un accident. Et quand elle m'a vu seul ce jour-là, elle a craqué. Elle a été arrêtée, mais je ne la déteste pas. Elle m'a enlevé, oui, mais elle m'a aussi élevé, protégé, aimé. Elle n'était pas un monstre, juste une âme perdue. Ma vie est divisée en 2 parties, celle où j'étais enfermé dans un mensonge et celle où j'ai appris à vivre libre. Aujourd'hui, j'ai 19 ans. Je vais à l'université, j'ai des amis, et je raconte mon histoire pour que personne n'oublie. Parfois, ceux qui disent qu'ils t'aiment peuvent être ceux qui t'emprisonnent.